Salut à tous, aujourd'hui chez BZ News on va parler d'un sujet sérieux, alors on va parler du désert médical. Hein, pas celui-là, désert médical en France, vous allez voir à quel point c'est chaud. En plus j'ai une petite expérience, ça tombe bien, hein, dans le médical. Viens voir le docteur, non, on n'est pas peur. Bon bref, premier article, Strasbourg, mort d'un homme aux urgences de l'hôpital, le délai de prise en charge mis en cause. Jeudi 17 ou vendredi 18 mars, un homme atteint d'une hémorragie digestive est décédé aux urgences faute de prise en charge assez rapide, dont Sébastien Arscott, médecin urgentiste au nouveau hôpital civil. C'est toujours des noms ces gens. Mercredi 16 mars, d'après les urgentistes. Jeudi 17, d'après la direction de l'hôpital. Les mecs se mettent même pas d'accord. Vers 23h, ça montre déjà qu'ils ont une bonne communication. C'est important la communication, au travail. Un homme atteint d'hémorragie digestive est admis aux urgences du nouvel hôpital civil de Strasbourg-Barin. Il va attendre plus de 12 heures avant d'être pris en charge. Délai beaucoup trop long pour tenter de le soigner. Putain, on parle d'une hémorragie les gars. Il décède jeudi 17 mars ou vendredi 18, selon la direction, c'est toujours pas d'accord. En début d'après-midi, comme le révèlent nos confrères de rue 89 Strasbourg. Je travaillais ce jour-là. Raconte Sébastien Arscott, médecin urgentiste au sein de l'établissement à l'origine de la divulgation de l'information. Tout était réuni pour que cela se passe mal. Le patient serait resté plus de 12 heures sur un brancard dans la zone 4, lieu de passage dédié à la répartition des patients dans lesquels aucun soin n'est prodigué. Ah bah oui, parce que ça, si vous le savez pas, on est des fonctionnaires à l'hôpital. Ouais, on est des fonctionnaires. Mais du coup, l'hôpital est en train de fonctionner vraiment comme genre, comme si t'allais au trésor public, tu vois. Il y a vraiment une vraie queue dans les urgences, super longue et tout. Je sais pas si j'ai réussi à trouver des photos et à faire des inserts dans la vidéo, mais c'est vraiment assez cocasse, j'ai envie de dire, comme vision des choses. Donc t'as des mecs, c'est tous à la queue, peu importe la situation et les urgences, tu essayes de prioriser, mais en général, t'as une grosse queue, quoi. Sans mauvais jeu de mots. Lei mi stringe forte e io ho un déclic, una cosa stranissima. Ho avuto un impulso sessuale terribile, terribile. Stiamo parlando di una donna dell'età di mia madre. Mi sono alzato in piedi, mi abbasso il pantalone, tiro fuori il cazzo, ma ero in totale erezione. Lei così glielo metto in bocca. Lei non ha detto niente e in 3 secondi gli sono venuto in bocca. Manque de soignants, manque de lits, et une direction qui fait la politique de l'autruche. La situation est dramatique. Cela fait 3 ans que nous travaillons dans ces conditions. Dit Christian Prudhomme, secrétaire général FO aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Mardi dernier, 22 mars, les urgences étaient à 200% de leur capacité d'accueil, avec 10 véhicules d'urgence bloqués devant. Poursuit-il. Nous avons déposé 2 nouveaux droits d'alerte. La direction ne réagit pas. Accouchement au bord de la route, faute de place. Détresse respiratoire, faute de prise en charge. Les cas se multiplient et les soignants se retrouvent face à un mur. Vous savez, nos professeurs de santé rattrapent plein de cas sans que cela se sache. Sébastien Arscott lui évoque un autre cas en 2020. Un jeune homme a fait un arrêt cardiaque dans l'ambulance, faute de prise en charge. Et un autre article maintenant. Aux urgences de l'hôpital d'Orléans, 9 soignants sur 10 en arrêt pour cause d'épuisement selon les syndicats. Après ça peut se comprendre hein, quand les mecs jouent l'autruche. Une partie de l'équipe paramédicale des urgences de CHO a exercé son droit de retrait ce lundi 28 mars pour manifester leur fatigue chronique face à un manque perpétuel de moyens et de personnel. Mais du coup, s'il n'y a plus personne à l'hôpital, bah, ils ont toujours un manque de moyens et de personnel. Ils créent eux-mêmes une situation compliquée et difficile. Depuis, les urgences fonctionnent au strict minimum. 55 arrêts maladie déposés et une prévision de 90% des effectifs paramédicaux constatés. Mais vous avez jamais imaginé, il n'y a plus personne à l'hosto. Voilà le bilan revendiqué par les syndicats après le droit de retrait exercé par les personnels des urgences de l'hôpital d'Orléans ce lundi 28 mars. Trevor François CHO, le syndicaliste enfonce le clou. Le problème des urgences est réel depuis longtemps, les fermetures des lits, les départs d'infirmiers. Il va falloir se poser la question sur pourquoi les infirmières partent. Nous on le sait, la direction que c'est le conjoint à déménagement, mais ce sont des causes mineures. Vous imaginez comme c'est chaud. Désertion. Désertion directement dans le corps médical. Hein. L'armée de blouses blanches, comme on aime les appeler, déserte le terrain. Moi je trouve ça chaud perso parce que ok il y a eu une crise épidémique Covid et tout et du coup bah ça les a un peu stressés, ça peut se comprendre, ils ont des mauvaises conditions de travail, du coup ils désertent, mais imaginez avec une vraie crise, ah mais on peut plus compter sur aucune structure. Enfin bref, dites-moi ce que vous pensez de ce sujet, de ce désert médical. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo, allez ciao.